Et bienvenue sur la chaîne Survival Résilient. Donc aujourd'hui, je vais te montrer mon sac de survie. Allez, c'est parti. Donc là, je suis parti sur un sac d'une capacité de 60 litres. J'ai pas pris un des plus chers, ni un des moins chers. Il était selon moi très bien à mon goût. Donc lui, il a 600 deniers en résistance, capacité de 60 litres, avec plusieurs poches en fonction. Je n'ai pas les poches côté ceinture, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on a une poche ici, une ici, là, là, ici, et là, une ouverture pour pouvoir ouvrir et prendre le duvet. Allez, je commence par la première, donc ici. Alors, là, je vais avoir un petit tour de cou de la marque Soloniac, avec une petite grille d'aération ici, pour pouvoir respirer et rester camouflé. Et bien, donc là, je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais avoir un trauma kit avec ciseaux Gesco. Donc là, c'est pour toutes les blessures graves, blessures par balle, blessures au couteau, fractures ouvertes, peu importe. Si ça t'intéresse, dis-moi-le dans les commentaires. Je te ferai une vidéo un peu plus détaillée. Voilà. J'ai du papier toilette sous vide. Alors oui, je peux m'en passer, mais pourquoi s'en priver? Je l'ai mis sous vide, ça prend pas de place. Bon, et bien de toute façon, comme vous le savez, on laisse pas les papiers par terre après avoir fait les besoins. Si vous voulez pas être tracé, pisté ou peu importe, on récupère ça, on le met dans un petit sac poubelle et le soir, auprès du feu, on le brûle. Voilà, petit papier toilette. Ensuite, je vais avoir une petite boussole, au cas où, boussole standard. Ok. Je vais avoir un petit miroir. On sait jamais si vous avez besoin de vous faire repérer. Donc là, il suffit de regarder dedans et de viser l'avion, l'hélicoptère ou la personne que vous voulez voir. Bon là, il n'y a pas trop de soleil. Je pense que vous n'allez pas voir le reflet. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de soleil, il est en train de se lever. Bon, le petit miroir. Ici, voilà. Ici, c'est tout pour ce que j'ai dans cette partie. On va faire celle-ci. Donc là, j'ai une serviette en microfibre, 205 grammes. Voilà, je fais 1m84, 100 kg. J'ai pas pris la plus grande, pas la plus petite, juste une parfaite. Hop. Un kit feu. Donc là, bon, je vous le montre, mais je vous en montre pas plus non plus. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Hop. Voilà. Hop, je vous en dis pas plus. Ce sera la surprise. Un petit kit hygiène avec un petit peu de tout. C'est mon bric-à-brac. Donc dedans, pareil, je pourrais vous le détailler, mais j'ai tout pour mon hygiène, on va dire sur une semaine, si ce n'est plus. Donc voilà. Et pour la poche, ici, c'est tout. Par contre, j'ai un petit mousqueton en plastique pour accrocher les gants ou autre chose, peu importe. Vous voyez, ici un petit sifflet qui prend pas de place, je le mets dedans pour éviter de faire ding ding. Et ici un mousqueton d'escalade de 2500 kN. Donc voilà, pour pouvoir accrocher mon sac en hauteur ou peu importe. Ensuite, sur les côtés, donc là je vais avoir ici toutes mes cordes, paracordes, drisse marine, petits nœuds déjà préparés un peu à l'avance, comme les nœuds de Prusik ou quoi que ce soit, gagner du temps. Donc voilà, pour pouvoir faire mes nœuds de Prusik. J'ai un filtre de la marque Oco en rechange, au cas où, si jamais j'en ai un qui s'encrasse, ou peu importe, toujours avoir des articles de rechange, surtout quand c'est vital. Donc voilà. Ici j'ai un petit sac poubelle, on sait jamais, pour récupérer ce que je ramasse, glaner, ramasser, cueillir, peu importe, ou même mes déchets de papier toilette. J'ai une petite trousse de réparation si je dois réparer mon sac ou mes vêtements. Voilà, confectionné par ma maman, ancienne couturière. Donc voilà. La fameuse scie Silky Gumboy. Donc là, elle n'est plus à présenter, vous la connaissez. Voilà, la petite scie. Hop. Hop. J'ai
une petite cartouche de rechange de la marque Jade Ball, donc gaz 4 saisons, pour éviter les pertes de gaz, hein. Donc voilà, très important. Donc voilà. J'ai une petite bougie aussi, on ne sait jamais si j'ai besoin de me chauffer ou en cas extrême et rapide. Donc une petite bougie qui prend pas de place et qui est super légère. J'ai aussi un petit peu de fil de fer qui peut être très utile pour faire des pièges ou réparer, même des hameçons, peu importe. Ici je vais avoir un aiguiseur papillon qui m'a été conseillé par un de mes amis collectionneurs de couteaux. Donc on a le vert en fin et le rouge en extra fin. Voilà. Hop. Pour la poche ici, ça sera tout. De ce côté-là, je vais avoir tout mon kit électronique, donc batterie externe, câble de recharge téléphone, panneau solaire, lampe frontale, tout ce qui sera électronique. Donc voilà, j'ai une lampe frontale, du câble. Voilà. Ici, je vais avoir ma couverture de survie Emergency de la marque Bivy. Vous connaissez aussi, plus à présenter. Voilà. Et pour là, c'est tout. Donc là, on a fait tous les poches extérieures. Donc là, en lame, j'ai le fameux Easy 5 Black Blade. Vous connaissez très bien. Voilà. Bon, c'est pas un couteau pour couper du saucisson, bien qu'il le pourrait, avec une petite lame soie. Ici, pour faire du feu par friction. Moi, j'ai rajouté une petite dragonne pour éviter de le perdre. Donc voilà, avec un nœud de serrage pour bâtonner. C'est super. Voilà. Donc le Easy 5. Hop, ici. Hop. Ensuite, je vais avoir une gourde de la marque Oko, certifiée par la NASA. Bon, ça aussi, je pense que vous avez déjà forcément entendu parler. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais vous la présenter. Donc 99,999 de bactéries, pesticides et j'en passe, virus et tout ça qui sont filtrés. Donc voilà, donc là j'ai filtré l'eau de la rivière. Ok, de ce côté là c'est tout. De l'autre côté je vais avoir un autre petit couteau, un petit passe-partout, très connu aussi, Mora, le Mora Compagnon. Voilà, très bien, coupe très bien, très tranchant déjà d'origine. Et enfin, je vais avoir une petite Nalgene, très important, en 1 litre, très utile. Pourquoi 1 litre? Eh bien, pour pouvoir mettre les pastilles de micropure rouge, c'est basé sur du 1 litre. Donc voilà, donc en gros, en récipient d'eau, j'ai gourde Oko et ma Nalgene. Voilà, je vous ai fait tout ce qui est de poche extérieure du sac. Maintenant, on va procéder au plus intéressant. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai une première boucle, deuxième boucle. Ici, on a à la base un nœud de serrage pour le sac que je n'ai pas mis. Un cordon, premier cordon. Un deuxième cordon, ici. Et là, dans mon sac, je vais avoir, bon, et là, évidemment, mes batteries de GoPro. Ok, donc là, une grande capacité quand même, hein. Un petit bonnet. Je jongle sur ou bien mon petit chapeau de brousse, quand il fait un peu chaud il est un peu plus léger, et quand j'ai froid la nuit ou quoi que ce soit, mon bonnet polaire de la marque Soloniac. Voilà. Donc là, en premier temps, je vais avoir mes affaires de rechange. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai mis ça dans un sac de compression étanche de la marque Sea to Summit en 4 litres. Voilà. Et dedans, bien, j'ai pantalon de compression, haute compression, un caleçon, une paire de chaussettes. Enfin voilà, tout pour pouvoir me changer et être au sec et éviter d'avoir froid. Hop. Ensuite, je vais avoir une petite trousse de soins de la marque Car Plus. Voilà, que j'ai modifié avec toutes mes connaissances et selon mes besoins. Donc j'ai rajouté du space-fond, enfin pas mal de choses. Je pourrais là vous la présenter aussi. La base est déjà pas mal, mais je l'ai rajouté 2-3 articles dedans. Voilà. Ensuite j'ai mon kit popote avec les couverts et puis tout ce qui s'ensuit quoi. Ça aussi je pourrais vous le présenter à l'occasion. Là
on a un sursac de couchage, histoire de dormir protégé, à l'abri. Donc s'il pleut, au moins mon sac, mon duvet est protégé de la pluie. En plus de ça, s'il fait froid, ça fait une autre isolation. Et puis voilà, en poids c'est super léger. Vous avez vu, ça tient dans ma main. Hop. Là, je vais avoir mon tapis de sol, matelas de sol de la marque Thermarest Neo Air. Voilà. Très bien, avec une air value de 7 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est parfait pour pouvoir dormir en montagne sans avoir froid. Hop, je vais le mettre ici. Ensuite, je vais avoir un poncho pluie. Et c'est avec ça que je ferai mon camp. Je n'ai pas de tarp. Donc en gros, ça, je le tends et puis je fais mon camp. Ça aussi, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Et j'aime bien avoir des articles qui ont plusieurs fonctions. Donc poncho pluie pour la pluie et puis montage du camp. Et au final, voilà. Ça rentre dans une main et ça a 2 utilisations, donc prend peu de place. Hop. Ensuite, je vais avoir mon panneau solaire en 3 plateaux. Voilà, de la marque Sun Slice. Voilà, donc j'ai pas de partenariat avec aucune marque, hein. Je tiens à le préciser, c'est moi qui me suis acheté mon matériel moi-même, sans personne. Et enfin, on terminera par le plus intéressant, le duvet. Donc moi je suis pas parti sur un sac de couchage, je suis parti sur un quilt de la marque 000. Voilà. Donc on est sur un confort 0 si mes souvenirs sont bons. Donc là c'est pareil, prend très peu de place. Si vous regardez bien, je prends l'analgène. Voilà, ça fait la même taille qu'une algène et 2 nalgènes côte à côte. Donc très peu de place. Et si on veut, je pourrais encore le compresser. Regardez. Voilà, pouvoir de 800 QI. Donc très bien. Eh bien écoutez, je pense vous avoir fait le tour. De toute façon, j'ai rien d'autre dans mon sac. Vous voyez. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je ne vous l'ai pas montré, mais on peut l'ouvrir ici aussi si vous avez besoin de prendre quelque chose en bas de votre sac pour éviter d'enlever votre sac. Voilà. Et j'ai un double fond si j'ai besoin de le fermer pour que ce soit hermétique. Et bien voilà, je vous laisse regarder. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. Allez, à bientôt.